Il manque une dernière chose pour faire de vraies phrases. Si tu te souviens bien tout à l'heure, je t'ai dit qu'une phrase était toujours construite sur le modèle sujet-verbe-complément. Eh bien, c'est la partie complément que nous allons aborder. Il en existe 6 principaux. Du plus ou moins important, on a objet, lieu, date, manière, cause et but. Pour les repérer, ils sont toujours tous introduits par une petite particule. Pour l'objet, l'équivalent de votre COD et COI, on a eld. Par exemple, si je veux dire que Maguno mange une pomme, je vais le traduire par Maguno va job. Pour le lieu, on a ang. Par exemple, si je veux dire que Anaka va au restaurant, cela se traduira par Anaka rok ang maokava. Maintenant, pour la date, on va utiliser la particule sulf. Par exemple, si je veux dire que j'ai vu Igdri hier, je dirais Ao darseld Igdri sulf maisil. Pour la manière, on va utiliser le mot han. Par exemple, si tu veux dire à un enfant qu'il ne faut pas montrer du doigt, tu lui diras Tsaojahan kfer wosruk. Pour la cause, on va utiliser frek. Par exemple, si un de tes amis est mouillé car il pleut dehors, tu vas pouvoir lui dire Baomadahan yane frek yanobok. Pour finir, si tu veux exprimer le but, tu vas utiliser la particule mash. Admettons que tu connaisses quelqu'un qui s'est battu pour ton ami Narva, tu pourras dire Dao chenzai smash Narva. Tu auras donc remarqué que si l'on veut donner des détails, on se retrouve vite avec des phrases très lourdes. Mais ne t'en fais pas, dans le parler de tous les jours, les miens ont tendance à les supprimer quand le contexte le rend inutile. Avec les particules, c'est la langue grammaticale. Le sens, c'est le langage réel en soi. Par exemple, si je voulais dire que hier, au restaurant, j'ai bu du vin avec Igdri et Narva, je vais commencer par le mettre dans l'ordre d'importance que je t'ai donné tout à l'heure. Ce qui donnerait « j'ai bu du vin au restaurant hier » avec Igdri et Narva. En langue grammaticale, on va se retrouver avec quelque chose d'assez gros, qui donnerait Ao vayan erd horherung ang maokawa thurth maisirhan Igdri Narva. Alors qu'en langue réelle, en supprimant le plus de choses possibles parmi ce que le contexte me permet d'enlever, on va obtenir quelque chose comme Vayan horherung maokawa maisir Igdri Narva. Tu te rends bien compte que c'est pour le coup beaucoup plus court et surtout beaucoup plus simple. Cependant, les particules vont rester quand même très importantes. Premièrement, elles sont le signe d'une grande éducation, et sont donc insupprimables dans les milieux de la société. Alors, je ne suis pas sûr que tu croises beaucoup d'anciens nobles ou des érudits dans ce monde, hein. Non, l'importance de les connaître va surtout être due au fait qu'ils sont indispensables pour poser certaines questions. Si tu les combines au pronom interrogatif urm, ils donnent des mots transposables au français. Par exemple, Urmeld équivaut à la question qui, quoi, à qui, à quoi. Urmang correspond à où. Urmsulf à quand. Urmhan à comment. Urmfrek à pourquoi. Et Urmash à pour quoi. Pour finir, au début, je t'ai donné l'ordre d'importance des compléments. Si tu te souviens, objet, lieu, date, manière, cause et but. Cet ordre, si tu ne le retiens pas au début, ce n'est pas très grave. Tant que tu places les bonnes particules au bon endroit, on te comprendra. Par contre, si tu n'utilises pas les particules, c'est l'ordre et le contexte qui feront qu'on te comprend. N'oublie pas que les mots en shigak représentent des concepts larges et non pas vraiment une classe grammaticale. Par exemple, si tu veux dire « j'ai vu 2 chiens aux portes du temple hier », et que tu le traduis par « Ao darsmarsir chep karma oka pen no maokaku », ton interlocuteur comprendra juste que t'as vu les jours passés là où il y avait 2 chiens quand les portes du temple. Sous-entendu, quand les portes du temple se sont fermées. Ce qui n'est pas l'idée de base que je voulais transmettre. Bon, le coup est un peu difficile à prendre, mais avec le temps et l'exercice, ça viendra naturellement, t'en fais pas.